L'équipe de robots en senteur a déjà commencé à travailler sur le défi FIRST FRC 2015 et voici maintenant le résumé de la journée numéro 1. Comme toutes les équipes qui participent à FIRST, nous avons appris la nature du défi durant le lancement. Nous avons écouté plusieurs fois la capsule qui présente les règles de la partie et avons lu le manuel attentivement pour comprendre comment il était possible de marquer des points durant le défi de cette année. Une fois que nous avons bien saisi ce qui devait être fait durant le défi 2015, nous nous sommes rassemblés et avons débuté une séance de remue-ménage afin d'analyser les différents concepts possibles et de discuter des avantages et des désavantages de chaque idée. Une fois la séance de remue-ménage complétée, une partie de l'équipe s'est vue assigner la fabrication des principaux éléments de l'aire de jeu qui seront utilisés pour valider les concepts que nous allons réaliser sur le robot. Les autres membres de l'équipe se sont affairés à effectuer des essais préliminaires sur les différents concepts qui ont été exposés durant la période de remue-ménage afin d'en établir la faisabilité. La période de remue-ménage se divise en plusieurs étapes afin d'établir les concepts que nous allons tenter de réaliser. La première étape de la séance de remue-ménage consiste à écouter plusieurs fois le vidéo du défi de cette année et de lire le manuel qui est fourni par FIRST afin de bien identifier les règles qui doivent être respectées et comment il est possible de marquer des points durant une partie. Une fois que nous avons bien identifié les règles de la partie, nous avons identifié les besoins auxquels le robot devrait répondre pour être en mesure de faire des points. Nous identifions ensuite des fonctionnalités que le robot devra posséder afin de répondre aux différents besoins que nous avons préalablement identifiés. Une fois les fonctionnalités bien établies, nous avons commencé à générer plusieurs concepts pour répondre à ces fonctions nécessaires. Il est important de noter qu'à cette étape de la conception, toutes les idées sont bonnes et que nous allons par la suite faire un tri pour garder seulement les concepts les plus pertinents. Nous avons décidé de converger vers certains concepts et parfois le même concept permettait de répondre à plusieurs besoins sur le robot, ce qui a permis de limiter la quantité de systèmes qui seront développés. Pour le moment, nous avons décidé de fabriquer plusieurs systèmes qui permettront de déplacer soit les blocs, soit la poubelle, ou ces deux objets en même temps. Voici donc les concepts généraux qui ont été retenus. Le premier concept implique un seul crochet qui permettra d'agripper le bac par son rebord ou la poubelle par sa poignée. Le deuxième concept s'inspire du principe d'un chariot élévateur qui permet de saisir un objet des deux côtés pour le monter à la verticale. Il sera possible de déplacer un ou plusieurs bacs qui ont déjà été empilés avec cette technique. Le troisième concept est plutôt original. Il s'agit d'une chaîne équipée de plusieurs crochets qui permettra d'agripper plusieurs bacs, un sur chaque crochet, et d'ensuite de dérouler la chaîne dans le sens contraire pour redéposer les bacs un après l'autre dans l'ordre afin d'effectuer un empilage. Il y a donc différentes façons de saisir un objet et nous allons d'abord explorer ces différentes pistes. Dans le cas du chariot élévateur, il est possible de mettre un espace fixe entre les tiges. Par contre, une fois cet espace choisi, il sera uniquement possible de manipuler certains objets selon une orientation déterminée. Par exemple, pour manipuler un bac, on pourra soit manipuler le bac sur sa largeur ou sa longueur. Donc, pour pallier à ce problème, il serait possible d'avoir une largeur qui peut être ajustée pour être capable de saisir un bac selon différentes orientations ou encore modifier la largeur pour saisir une poubelle. Il est aussi possible d'avoir un crochet pour soulever un bac par le rebord. Le crochet peut être orienté vers le haut, ce qui permet de saisir le bac par en dessous, ou encore être orienté vers le bas pour choisir de manipuler par exemple un bac qui serait renversé la face contre le sol. Nous avons validé le système de chariot élévateur avec une largeur fixe à partir d'un chariot élévateur que nous avions déjà de disponible. On voit qu'il est possible de soulever le bac et d'aller l'empiler sur un autre pour ainsi former une colonne. Par contre, comme nous l'avons mentionné précédemment, il est seulement possible de prendre le bac dans une orientation spécifique et donc ce genre de système ne pourrait pas être adapté facilement pour manipuler la poubelle. Voici maintenant le même concept, mais cette fois-ci avec une largeur qui peut être modifiée au besoin. On voit qu'on est capable d'agripper le bac dans une orientation spécifique et ensuite de modifier la largeur pour prendre le bac dans l'autre orientation. Donc, suivant la même logique, il serait également possible de changer la largeur pour pouvoir monter ou descendre une poubelle.
Voici maintenant le principe des crochets simples, c'est-à-dire les crochets qui sont orientés vers le haut, qui permettent d'agripper un bac par le rebord. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'il est possible d'agripper un bac dans plusieurs orientations différentes, étant donné que les rebords sont disponibles sur chaque côté. Tout en conservant les crochets simples, c'est-à-dire les crochets orientés vers le haut, il serait possible d'ajouter des crochets renversés orientés vers le bas pour pouvoir agripper et glisser un bac dont la face est orientée vers le sol.